Amen. Le baptême ça me pour le pas pour le Amen. Amen. Jamais vous n'avez pas dit les vies à vous saluer là-bas. Mais quand vous avez pas ailleurs, les gens se souviennent dans les titres. Les deux bateaux de la salle, ils ne savent pas le mal à l'autre, la salle de la Amen. Les gens peuvent même pour la eau. Le pauvre pas pour là. Mais non, comme l'autre est c'est le bruit. Et c'est le même manière où il y a un premier c'est là le cadre. Là, le problème de la vie. Dans le Bible, on va dire. Papa, là, le problème de la vie. Peut-être là, le problème. Amen. 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 On n'a pas pour la Bible. On n'a pas pour la Bible. Donc, nous avons trois parties. Nous avons dit que ça passe dans la chiffre 3. Donc, il y a trois parties. Ah, ouais, vous savez, dans la Bible, dans son palais, tout s'écrit. Pas mon âme, dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Ah, papa. Bon, nous allons dire dans son palais, tout s'écrit. Comment vous gagnez 1-0. Donc, il y a un il n'a pas un problème dans la Bible. Il n'y a pas de problème dans la Bible. Oui, comment il match les autres en Italie, avant que nous ayons ils se mettent au Ghana, au pays des autres côtés, avant de dire un kilo. Dans son palais, tout est qui est maté. Il a besoin là, il n'a pas de kito. C'est dans son palais, tout est qui est. On est place pour le parler. Il ne faut pas de la vie. C'est dans son palais tout ce qu'il y a. Nous sommes que la liesse, tous les qui sont papa la biso, pour allier sa biso. Faire des Let's go.
Amen. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tel que nous sommes debout, nous allons nous incliner pour la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir, car tu as apprêté tellement de choses et de bonnes choses pour chacun de nous, après nous avoir invités, après nous avoir conviés à cette occasion merveilleuse. Béni soit ton nom, ô Dieu, pour toutes les choses que tu es en train de préparer pour les manifester à notre égard à ce moment-ci de la soirée. Je recommande à toi, mon frère, ma soeur et moi-même, que le Saint-Esprit nous parle, ô Dieu, et que ta parole nous soit pleinement transmise afin qu'elle dépose en nous la vie, la restauration et la visitation divine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. On peut s'asseoir et on acclame pour la présence de Dieu. Je voudrais te saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais que tu sois particulièrement béni ce soir. Parce que nous avons une occasion merveilleuse. Non seulement nous sommes en train de clôturer ensemble cette semaine où il y a eu de multiples activités pour la gloire de notre Dieu, mais aussi nous profitons de cette clôture pour passer à la consécration des hommes de Dieu de l'EJCC Boma. Je voulais dire d'entrée de jeu que chaque fois qu'on consacre des hommes de Dieu, des ministres de Dieu dans une église, ça a toujours été une occasion de grande bénédiction. Parce que Dieu est en train de faire un don à l'église d'un certain nombre de bibliothèques qui vont agir pour l'édification et le perfectionnement des saints. Amen. On va y revenir, mais d'abord, on va partager quelque chose autour de la parole du Seigneur. Le thème que nous allons exploiter ce soir s'intitule Serviteur des hommes. Nous voulons parler des serviteurs des hommes. Pas du serviteur de Dieu, mais des serviteurs des hommes. On va nous lire dans Luc 17, ça c'est le premier passage. Évangile selon Luc, chapitre 17. Nous sommes au verset 7, du 7 à 10. Luc chapitre 17, 17e au 10e verset, nous lisons. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie le troupeau, lui dira, quand il revient de champ, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? 10. Vous de même,
Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire, parole du Seigneur. On peut s'asseoir et on applaudit une fois de plus pour la parole de Dieu. Bien-aimés, nous ne serons pas longs, suivez-nous attentivement. Nous voulons parler de serviteurs des hommes. Je sais que nous sommes ici en présence des serviteurs de Dieu. Tout le monde ici est serviteur de Dieu. Qu'il s'agisse des ministres de Dieu à ma gauche, qu'il s'agisse des brebis du Seigneur à ma droite, qu'il s'agisse des servantes de Dieu devant moi, la Bible nous appelle tous serviteurs de Dieu. Parce que nous sommes appelés à faire quelque chose, c'est ça le message du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, tout le monde est appelé à avoir le Saint-Esprit dedans de lui. Contrairement à l'alliance mosaïque, et c'est tout le monde là est obligé de faire quelque chose pour Dieu. Même ce soir, ce qui est étonnant, c'est que nous voulons parler des serviteurs des hommes. Serviteurs des hommes. Dans le passage qu'on vient de nous lire, Jésus-Christ parle, il parlait souvent avec ce style-là. Il dit, qui de vous, s'il a un serviteur, il a un domestique, un travailleur qui travaille chez lui, il peut travailler dans les champs ou dans son élevage. S'il vient des champs, après avoir cultivé et labouré les champs, il rentre à la maison de son patron. Qui de vous peut dire à son serviteur, viens vite à table là où je suis pour qu'on mange ensemble? Est-ce que ça se passe comme ça? C'est Jésus qui demande aux gens. Il dit au contraire, à ce que je sache, il va lui dire, après toi rapidement, lave-toi les mains, viens me servir, prépare-moi à manger, viens me servir. Et quand tu auras, bien que tu viennes des champs, viens d'abord me servir parce que moi je dois manger avant toi. Quand j'aurai mangé et bu, alors toi aussi tu pourras avoir l'opportunité de manger. Maintenant, Jésus pose la question. Si ce serviteur-là, après avoir fait les champs, il vient le servir, lui, le patron, à table, est-ce que le patron doit de la reconnaissance à ce serviteur? Le serviteur, c'est ça son contrat. Il a signé un contrat de travailler dans les champs ou de servir à table. Une fois qu'il remplit son contrat, le patron n'a pas à lui devoir de la reconnaissance. Il attendra son salaire à la fin du mois pour être... Alors il conclut par dire, vous de même, vous servez Dieu. Très bonne chose. Vous aurez une récompense au ciel. Mais après avoir servi Dieu, parce que Dieu vous a demandé de faire ce travail-là, il ne faut pas avoir de l'exigence envers Dieu ou envers qui que ce soit. Dites-vous que nous sommes des serviteurs inutiles. Ça vient de Jésus, c'est pas moi. On vient de nous lire la Bible. C'est Jésus qui dit, vous servez Dieu, après avoir servi, pendant que vous servez,
Arrêtez avec les exigences. Dites-vous que nous sommes des serviteurs inutiles. On a fait notre travail, c'est fini, on attend notre salaire. Bien aimé, je voudrais qu'on mène une réflexion ensemble. Je sais que par les temps qui courent, il y a beaucoup de dilemmes au milieu du service de Dieu. Il y a beaucoup de tendances, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de situations complexes. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ont pris une allure qui inquiète de plus en plus le patron de l'œuvre. Et si nous ne faisons pas attention, nous serviteurs de Dieu, si nous ne faisons pas attention, le trou, on tombe dans le trou. C'est pourquoi il nous est demandé d'être attentifs aux ordres, aux instructions du Seigneur. Et quand on a reçu l'instruction du Seigneur, quand on a fait ce que le Seigneur nous demande de faire, la chose est terminée. Aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu, on devient de plus en plus exigeants vis-à-vis de l'Église. De plus en plus exigeants vis-à-vis de nos leaders. Et parfois de plus en plus exigeants vis-à-vis des fidèles. Aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu, on commence à prendre la place de Dieu. C'est ça le pourquoi du thème. Serviteur des hommes. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que toi et moi qui servons Dieu, en réalité, dans la vraie version des choses, nous servons les hommes. Pendant que je parle ici, je ne parle pas à Dieu. Moi, je parle à Dieu. Je parle aux hommes qui sont là, qui me regardent. Si j'ai prié, si j'ai beaucoup prié cette nuit, Seigneur, aide-moi à transmettre ta parole fidèlement. Fais en sorte que la parole que je vais transmettre donne la vie. Fais en sorte que cette parole ait quelque chose à ajouter dans la foi de quelqu'un, sur la foi de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Toute la prière que j'ai faite là, c'est pour que le travail que je suis en train de faire maintenant puisse bénéficier à un membre de l'église ou à quelqu'un qui... Donc en réalité, je suis venu servir vous. Donc, tout en servant Dieu, en réalité, le bénéficiaire de mon travail, ce n'est pas Dieu. Le bénéficiaire de ce travail que je fais, c'est vous qui êtes là. Si nous, serviteurs de Dieu, nous avons cette conscience-là, on ne se mettra jamais à la place de Dieu. On se dira, je suis serviteur des enfants de Dieu. Parce qu'en fait, nous, le travail que nous faisons, vu sous l'angle spirituel, c'est la nourriture que nous sommes en train de prendre auprès de Dieu. Pour donner à qui? Qui mange ça? Ce n'est pas Dieu qui mange ça. Nous allons auprès de Dieu prendre la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Et nous venons transmettre ça à l'église et aux hommes qui sont là, qui nous écoutent. Nous servons ces hommes-là. Nous sommes comme des domestiques dans la maison de leur père. Eux, ils sont des enfants de Dieu. Nous venons servir dans la maison de leur père, à table. Nous amenons la nourriture pour leur servir chacun son plat, à table. Donc qu'on ne fasse pas
qu'on ne fasse pas l'amalgame dans les choses de Dieu. Qu'on comprenne que nous sommes appelés par Dieu pour être des domestiques dans sa maison, pour donner à manger à ses enfants. C'est vrai qu'il y a aussi un aspect qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est que nous aussi nous sommes enfants de Dieu. Donc, sous cet angle-là, en tant qu'enfants de Dieu, nous bénéficions aussi comme tout le monde de la nourriture qu'on est en train de nous donner. Mais en tant que serviteur, mets-toi en tête que tu es un domestique. Moi qui te parle, je suis un domestique. Je vais prendre la nourriture dans la maison du père de ces gens. Dans son dépôt, je vais préparer ça et je donne à ses enfants. Quand nous avons cette connaissance-là, ça peut réduire beaucoup de prétentions qui se trouvent aujourd'hui dans la vie de Aujourd'hui, les serviteurs, ils aiment trop de gloire. Trop de remerciements. Trop de services. Au lieu qu'ils servent, il veut qu'on le serve lui. Alors que le maître, quand il est venu, il est venu dans la peau des serviteurs. Quand il est venu là, il n'est pas venu dans la peau du grand roi, il n'est pas venu comme roi. Il est venu dans la peau des serviteurs. C'est pourquoi il dit le Fils de l'homme est venu pour servir. Il est venu pour servir. Et si nous avons cette conscience-là, nous ne ferons que servir. Servir. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de problèmes? C'est vrai qu'il y a cette histoire de la crise qui est en train de frapper notre pays, et ce n'est pas seulement notre pays. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont touchés par la crise économique, crise financière et tout ce que vous voulez. Conséquence, même dans les églises, il y a des problèmes pour que les hommes de Dieu soient bien entretenus. C'est tout à fait logique. Quand nous voyons la conjoncture actuelle. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, un serviteur de Dieu ne dépend, sa vie, sa prise en charge ne dépend pas de l'église. Sa prise en charge dépend de celui qui l'a engagé dans le travail. Bien aimé, nous avons un patron. Ce patron, il n'est pas pauvre. Notre patron, il a tout dans sa main. Quand il t'engage dans son travail, mais comment il ne peut pas te nourrir? Comment il ne peut pas te vêtir? Mais il sait que tu as besoin d'habits pour aller travailler dans son champ. Il sait que tu as besoin de nourrir ta maison pour que tu sois aussi à l'aise dans son travail. Même si ce n'est pas exclu qu'il te fasse passer par une épreuve, tout ça, ça fait partie du service. Mais il est là pour toi, son serviteur. Il doit te fournir le nécessaire, vital pour faire son travail correctement. Alors, aujourd'hui, s'il y a des problèmes, beaucoup de problèmes, des crises dans la vie des serviteurs de Dieu, très peu d'entre nous regarde au maître. On regarde le peuple. Les gens sont dans les maisons des enfants de Dieu. Vraiment, Nanda Otolé, c'est une honte éternelle qu'un responsable se rabaisse au niveau d'aller quémander auprès des enfants de Dieu. Non!
C'est trop bas, c'est de la bassesse. Regardons mon maître. Le maître, il est là, il est vivant. Il n'est pas mort. Il était mort, il est ressuscité. Il est vivant à jamais. Et il compte sur ses serviteurs pour faire son travail. Mais quand il regarde son serviteur, le serviteur se regarde, c'est sur le peuple. Je t'assure que Dieu ne fera rien. Il va se croiser les bras. Toi, tu regardes le peuple. Tu regardes à ton pasteur. Oui, mais micro, tout le monde a cœur. Tout ça, là, le pasteur. Il ne fera rien. Les jours où tu vas dire j'arrête, je ne regarde à personne. Moi, je regarde au maître. S'il veut que je meure de faim dans son travail, alors je mourrai de faim. Il va descendre sa main. Il va s'occuper de toi. Il est tellement bon. Il est plein d'amour. Ce n'est pas un Dieu méchant pour dire non, mais ce n'est pas notre Dieu n'est pas comme ça. Dieu est tout ce que la Bible dit de lui. Il est bon, il est amour, il aime trop ses enfants et ses serviteurs. Surtout toi, serviteur, tu as cette double qualité. Tu es enfant de Dieu et tu es serviteur de Dieu. Il te regarde avec les yeux d'amour. Il te regarde avec les yeux aimants. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te laisser souffrir. Il ne peut pas te laisser mourir de faim. Amen. Donc si nous faisons cet effort-là de regarder au maître, nous serons des serviteurs comblés parce que le Seigneur s'occupera de nous. Amen. Mais quand il dit serviteur inutile, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de toi. Non, il a besoin de toi. C'est pour ça qu'il t'a appelé à son œuvre. Il a besoin de toi. Mais il veut que dans ton attitude intérieure, tu ne sois pas quelqu'un qui exige des choses comme le monde le fait. Il veut cette humilité que lui, il a affichée quand il est venu dans le monde. Mais Dieu, le patron de la vie, le patron du monde, le patron de la création, il vient sur la terre, il s'appelle le Fils de l'homme. Fils de l'homme, qui va naître dans un coin compliqué. Il a grandi dans une famille, l'une des familles les plus pauvres de la ville. Il s'est rabaissé à un niveau où le monde ne peut même pas accepter. Peu de gens parmi nous, serviteurs de Dieu, très peu de gens peuvent accepter l'humiliation que Jésus s'est infligée lui-même. Peu de gens parmi nous. Bien aimé, la Bible déclare que non seulement il est né dans une étable avec des animaux, non seulement il a grandi dans une des familles les plus pauvres, mais lui-même qui a créé la beauté, lui-même qui est dans un espace où il y a une beauté à couper le souffle. Au ciel, la beauté qu'il y a au ciel, on ne peut pas comparer ça avec ne fût-ce que n'importe quel coin du monde. Mais il descend sur la terre. Il descend sur la terre. La Bible dit que le visage qu'il avait n'avait rien d'attrayant. Rien d'attrayant.
La Bible dit, il était comme pareil à celui dont on se détourne quand on le regarde. Azalaki moto lokola soko talie elongine. Donc, Adam otali mutango aza bien bâti, tout ça. Non. Oba beauté ba charme, il y a que quoi. Bible nous dit que ceux qui otali faut balole olongi, il y avait rien d'intéressant. Homme de douleur. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Est-ce qu'il avait besoin de ça? Est-ce qu'il avait besoin d'être homme de douleur sur cette terre? Est-ce qu'il avait besoin de s'infliger la souffrance tout au long de sa vie? Bon, s'il avait pris un visage très beau là, un bel homme, la beauté, en toi c'est un beau gars, bien bâti, mobile kitoko. Il allait toujours nous sauver comme il nous a sauvés là. Mais il a voulu lui-même s'infliger cette bassesse. Il a voulu lui-même devenir comme un mutazangatina à Zanga valeur. Vous croyez que c'est pour rien tout ça? C'est un message. C'est une leçon. C'est une instruction pour toi et pour moi et pour nous tous. C'est comme ça que les hommes de Dieu aujourd'hui doivent éviter de se faire des grands dans ce monde. Aujourd'hui, dans les églises, sujet à élévation, ça touche toutes les couches de l'église. Élévation. Tout jeune serviteur a la Bible, a comprendre élévation. Élévation. Il suffit que ça n'est pas freiné à Omoni. On étouffe ma grâce, mes grâces, parce qu'il en a beaucoup. Et tout ça. Pourquoi? Le conducteur est en train de vouloir l'encadrer, le recadrer, le mettre à sa place pour qu'il grandisse bien. Mais pour Naye, parce que pour ces alliés à Mata, à Pungwa, parce que l'élévation, il faut que faut que l'école. C'est ça le problème. Donc ça c'est quoi? Le cœur de l'homme qui ne veut pas suivre les canons des Écritures. Le cœur de l'homme qui ne veut pas obéir au rythme imprimé par le Seigneur. C'est pourquoi Dieu veut que ce soir nous parlons entre nous. C'est un partage que nous partageons sur le serviteur des hommes. Si nous avons cette conscience que nous sommes là pour les hommes, on ne va pas chercher trop d'élévation. Bien aimé, l'élévation c'est Dieu qui donne. Balinga te élévation na yo ekoya. Ba freiner, ba bundisa élévation na yo ekoya kaka. Parce que Dieu a pour toi un plan, il a un projet. Personne au monde n'est capable de bloquer ces projets de Dieu. La main de Dieu est tellement puissante que ni le diable, ni les démons, ni les hommes ne peuvent bloquer sa main qui veut t'élever, qui veut te bénir. Amen. Amen. Mais si on n'a pas cette vision des choses, on va devenir ce que notre ami a chanté, pasteur patron. Au lieu de pasteur serviteur, pasteur. Et là, bien aimé, la Bible dit que l'orgueil
C'est ce qui a fait précipiter le diable. Et la Bible dit, celui qui se rabaisse, Dieu l'élève. Bon, celui qui s'élève, Dieu fait quoi? Tu t'élèves, ce n'est pas église, ce n'est pas ma pasteur, non, bien aimé, faisons ce pas-là en allant vers la compréhension du serviteur des hommes, du serviteur inutile, du serviteur qui n'est pas exigeant, j'ai vu à Kinshasa il y a quelques années, un de nos enfants dans le Seigneur, qui est pasteur, invité dans une église pour intervenir dans une convention. Il arrive sur la route, il descend de voiture. On vient l'accueillir pour l'amener là où il doit se mettre. La remarque qu'il fait avant de commencer à prêcher, je ne comprends pas le protocole, l'organisation ici, c'est comment? Je suis descendu de ma voiture. On n'est même pas venu prendre ma Bible. J'ai transporté moi-même ma Bible. Ce que je n'ai pas compris, il dit bien ma Bible. Donc, c'est sa Bible. Mais il veut que quelqu'un d'autre lui amène sa Bible. Il pèse combien de kilos? Donc, c'est comme s'il amenait la Bible comme ça. On n'a même pas eu pitié de lui pour venir l'aider. Bible comme ça. Si je mets ça ici, je m'en vais. Le problème, il est où? C'est ça les pasteurs patrons. Là, Dieu n'est pas d'accord avec ce genre de choses. Bien aimés, soyons humbles. Dieu va nous élever au temps convenable. Son temps à lui ne passera jamais. Il dit attends la promesse, attends là. Même si elle tarde, attends. Elle s'accomplira certainement. Amen. Non, je voudrais que nous puissions évoluer dans les choses de Dieu de la manière que Dieu aime. Le chemin il est long. Le chemin est long. Dieu a encore beaucoup de choses à faire avec beaucoup d'entre nous. Surtout vous les jeunes. Dieu a beaucoup de choses à faire avec vous. Nous ici là on peut dire que la courbe est descendante. On est déjà en train de descendre. Et jusque quelque part on va s'arrêter. C'est vous qui continuez la course. Dieu a des choses à faire avec vous. Mais il faut que tu sois bien préparé. Il faut que tu sois dans la vision de Dieu. La vision de Dieu, ce n'est pas ce qu'on est en train de répandre aujourd'hui, surtout dans notre pays, à Kinshasa, c'est très grave. Ici, je ne sais pas c'est comment. Aujourd'hui, les hommes de Dieu s'élèvent à la place de Dieu. Les peuples ne font qu'applaudir. Au point qu'un homme de Dieu arrive, avant d'entrer dans l'église, il descend de voiture. Là, il y a les sables sur la route. Partout, il a piétiné avec ses souliers. Les mamans courent pour venir prendre la terre, là où il y a l'empreinte des souliers.
Et vous savez, là, ce sable-là, ils font quoi avec? Nanzungu, ils préparent avec. Pour être béni. Parce qu'il y a l'onction de l'homme de Dieu là-bas. On dit aberration au niveau de comment? Ça c'est quoi? Ce sont les hommes de Dieu. Et il n'empêche pas ça. Il n'empêche pas ça. Il n'interdit pas ça. Ah, c'est pour lui ça, c'est de la gloire. Daddy. Aujourd'hui à Kinshasa, on a des hommes de Dieu, on fait faire leurs photos plastifiées. Les fidèles passent la nuit avec ça à l'oreiller na moto ambeto. Ce qui a l'autre d'autres m'a dit a vu photo au nom de Jésus. Au nom du Dieu de Papa Antoine. Au nom du Dieu des longis, le Dieu des longis. Pour ne pas citer le nom de Batou Moussoumouna. Donc, combien la photo? Une photo, il y a moto. Et comment biki sabatu? Photo ya moto. Et comment bien la miri mabe nanda ko ya batu? Qui a instauré ça? Un homme de Dieu comme toi, comme moi. Même à Tatomi Longoli, les lots. L'eau bien vous en avez. Amen. C'est pourquoi nous devons faire vraiment attention. Pour servir Dieu en toute humilité, Dieu nous élèvera. Dieu est fidèle. Amen. On nous lit rapidement le deuxième passage dans 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, versets 20 et 21. 2 Timothée 2, 20 à 21. Dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or. Dans une grande maison, voilà, il n'y a pas seulement des vases d'or ou d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre, parole du Seigneur. Dans une grande maison, il y a des vases d'or, des vases d'argent, des vases de terre, des vases de bois. C'est dans toutes nos maisons ici. Il y a une villa à ma campagne. Il a un long cortège, il est toujours entre 2 avions. Il ne vient pas de New York, il vient de Francfort en Allemagne, il vient de la Suisse, il vient de ceci, il vient de cela. Ndena Kinshasa bazobenga vase d'honneur. Donc ça dans Zambie on achète la télévision, on a biloko ebele. Aza mutu munene. Watanga Biblia na télé mutu moko azofungula ba page. La Bible n'appelle pas ça vase d'honneur. La manière de voir de Dieu n'est pas la même que notre manière de voir la Bible dit ne les craignez point. C'est lui qu'on doit craindre. C'est lui que la Bible appelle vase d'honneur. C'est celui qui s'est sanctifié dans toute sa vie. C'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un se conserve pur et qu'il s'abstient de toutes ces choses mauvaises, alongola masumu na bomo inaye. Wana de vase d'honneur. Bien aimé, au jour de l'enlèvement, beaucoup de surprises vont nous attendre.
Beaucoup de surprises vont nous attendre. Au jour d'enlèvement, il y a des nous serons surpris par beaucoup de choses. Le degré que Dieu appelle Mutuya, ce n'est pas le degré Dieu appelle Mutuya sans péché. Si un fidèle ou une maman, un frère dans l'église est saint, sacro-saint, yo pasteur aux aranons pour ça non masumu na kuku. Tu seras surpris. Tu seras surpris. C'est pourquoi nous devons faire tous nos efforts pour craindre Dieu dans tout notre comportement, dans toute notre manière de servir Dieu. Craindre Dieu, bien aimé, la crainte de Dieu, c'est le dénominateur commun des vrais serviteurs de Dieu. La crainte de Dieu. Ce n'est pas par révélation humaine ou bimisa. Ce qui va rema, na kati ya mutu sanctifié. Gloire au Seigneur. Très bonne chose. Mais Israël va rema te ozana na buto ozana hôtel, le biko na maman là non bien aimé, non. Ah, il faut sortir de ce mauvais comportement. Dieu ne fait pas exception de personne. Je vous donne un petit exemple. Une sœur ou un frère qui n'est pas ministre de Dieu, il n'est pas leader, il n'est pas pasteur, mais il excelle dans l'évangélisation. Elle fait tous ces efforts-là. Yo ministre d'Anzam, ozo sala musala d'Anzam kitoko. Mais au thé à Kabatoté, au sein de l'évangélisation, ce jour-là, tu seras surpris. Frère ou ton soeur ou dans la place, il y a mon tueur pour les cailloux, pasteur naï. Mais comme on va à Ginzambe, au mati pe ligolo, au Kébino Mbale. Un exemple, on va faire la couronne à Moukena, couronne à Mounen. Qu'est-ce que ce pasteur-là a vu? C'est un pasteur qui nous a. Ils ont témoigné ça il y a longtemps. Dans les années 90, au début des fin 80, début 90. Il dit, pasteur, nous avons besoin de mon enlèvement. Il voit, on vient avec une petite couronne. Amoni bakoyana tole ya muke batie amoni pembeni na maman moko ya église naï amoni pembeni une maman qui n'est même pas connue dans l'église mali zabana kutuve na lingomba qui ne fait rien de visible, rien de substantiel. Asala kama sala te oyemona na miso batu polele amoni couronne moko izongenga ya bunene même 5 fois plus grande que oya pasteur bana kuiza na yao pasteur na ngokuna ti epa ya mama na mama ine tata pasteur yesiko a revendiquer oui ba tous bana courage même na likolo buna ame ma courage ya bana buda mais ningi c'est moi le pasteur non. C'est moi son pasteur. Je comprends pas. C'est ce qui serait juste. C'est ça qui serait juste. On lui dit non. On va t'expliquer. Toutes les fois que tu étais en train de faire des grands miracles dans l'église, maman wana kokona bazoko na dokona na église eza ba Christ ba jeûne et prière. Yende a soutenu le ministère du début à la fin. Donc, le bénéfice est là. Donc,
bato nyonso banda oyo na église wana ye nde azoki na lukaka bango azoya na bango na église yo ovandi bayeli yo bato oteyaka bango. Bien aimé, l'évangélisation, c'est une tâche obligatoire pour chacun de nous. Chacun de nous. Tu ne diras pas, bon, on va gagner le temps. Allez-y. Allez, l'évangélisation, groupe évangélisation. Allez-y. Yo, au tient le bureau, on se méditer la Bible. C'est bien, méditer la Bible, c'est une bonne chose. Mais on ne peut pas comparer. Et dans mon salam, on peut comparer à l'évangélisation. Dans l'église, il n'y a pas un travail qu'on peut comparer à l'évangélisation. Pourquoi? Bien aimé, pendant que tu vas dire, entre nos 4 minutes, tu vas prêcher dans le Bananzambe, il y a des gens qui meurent tous les jours dans les péchés. Et la grâce est là, il est disponible pour la salut de ces gens-là. Maintenant, tu vas une personne, tu vas débat, tout ça, non, docteur, pendant que les gens meurent dans les péchés. C'est comme ça, il faut que nous sachions, toi et moi, que évangéliser, d'ailleurs, on appelle ça l'ordre suprême, non? On appelle ça l'ordre suprême. Ça, c'est l'ordre que Dieu a laissé pour nous tous. Musicien, évangélisation. Amen. Amen, amen. On va terminer par là. Qu'on nous lise le dernier verset, mais l'histoire, il y a vase d'honneur. Ce n'est pas lié à notre grandeur matérielle. Ce n'est pas lié au niveau d'études, il y a des diplômes universitaires, ce n'est pas lié à Nami Solo. Ce n'est pas lié à bien. Ce n'est pas lié même à la propriété que vous avez dans Zoto. Vase d'honneur, ce n'est lié que à la crainte de Dieu, à la vie de sanctification. Ceux qui ont la vie, on a vase d'honneur. On a la vie, on a vase d'honneur qu'élevé. On nous lit dans Hébreux, chapitre 13. On va terminer par là. On n'a que quelques minutes pour passer à autre chose. Hébreux 13, on nous lit verset 7. Et verset 17. Hébreux 13, verset 7 et 17. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non avec gémissement, ce qu'il vous serait d'aucun avantage, parole du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, nous avons beaucoup parlé des serviteurs de Dieu, qui sont des serviteurs des hommes en réalité. Mais nous voulons parler en quelques mots de l'Église. Des enfants de Dieu. Quelle est l'attitude que les enfants de Dieu doivent afficher vis-à-vis de leurs conducteurs? Il faut que l'Église sache que celui qu'on appelle conducteur, celui qu'on appelle pasteur, celui qu'on appelle leader chrétien, c'est celui qui doit rendre compte de nos âmes, nous fidèles. Il faut savoir que le serviteur de Dieu, mais bino faut na kati ya mitema na bino ke musali oyo mokambi oyo nde mutu azoveille sur ba âme na biso. C'est celui qui va rendre compte à Dieu de ma vie à moi. Et la Bible dit, il faut lui obéir inconditionnellement. Il faut lui vouer de la déférence. Déférence, c'est un respect à ma casse. Mon état, on va comment la lettre. Ce qui est au coméli, une lettre au comakaka.
à l'évêque, tout ça. Mais ce que comme il est président de la République l'être, il faut comment, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Narcé Kounefo Bakissa, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. De mes hommages les plus déférents. Donc, déférence, c'est ça, combien il y a ma casse. Et ça, c'est la recommandation de Dieu aux fidèles pour leur pasteur. Ayez pour eux de la déférence. Pourquoi? Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Comme ceux qui vont rendre compte de vos âmes auprès du grand maître. Et la Bible continue pour dire, vous devez faire ça pour que quand il veille sur vos âmes, qu'il le fasse avec joie, mais qu'il ne fasse pas en gémissant. Quand tu n'obéis pas à ton pasteur, le travail qu'il fait pour toi, il est en train de gémir dans le cœur. Et la Bible dit, cela ne te sera aucun avantage. Ça te sera plutôt négatif. Amen. Amen, amen. Ça, c'est pour vous aider à comprendre que dans la maison de Dieu, il faut qu'il y ait l'équilibre. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Il faut que les hommes de Dieu sachent que eux, oh Makambo, ils sont ensemble. Avec crainte, avec tremblement, pour ne pas être rejeté par Dieu. Et que de l'autre côté, les fidèles disent, attention, il faut na tosa. Oh, yazoloba. Il faut na tosa pour que Nzambe aseperananga. Pour que Nzambe apambolanga. Il faut savoir que ta bénédiction passe par ton pasteur. Dieu n'agit pas en désordre. Pour qu'il te bénisse, ça passe par ton pasteur et ça vient t'atteindre. Même s'il est domestique pour t'amener la bouffe, parmi la nourriture qu'il t'amène, il y a la bénédiction de ta vie. Il y a la visitation de Dieu pour toi. Ça passe par lui et ça passe chez toi. Et s'il n'y a pas de respect de toi vis-à-vis de lui, tu bloques la bénédiction. Amen. Amen, amen. Je crois que nous allons arrêter par là. Je voulais juste... je sais qu'on a beaucoup parlé des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Mais c'est nécessaire. Il a moins passé. Pour amener du il a moins passé. Amen. C'est nécessaire pour que on doit parler de serviteurs de Dieu, beaucoup parler. Parce qu'aujourd'hui, c'est leur jour. C'est le jour des serviteurs. Ils vont recevoir 3 nouveaux collègues, Lélo. Un cadeau du ciel pour eux. Pour qu'ils puissent se soutenir ensemble. Parce que nous avons comme devoir de nous soutenir mutuellement. Donc, il y a 3 nouveaux qui viennent s'ajouter à l'équipe. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons procéder à la consécration, comme on a dit, des 3 hommes de Dieu. À l'EJCC, pour qu'un ministre de Dieu soit reconnu comme ministre, il doit remplir un certain nombre de critères. Et ce critérium-là est composé de plus ou moins 4.
4 conditions ou critères. L'établissement là, ou la consécration ou l'ordination, pour certains ils appellent ordination, d'autres consécration, d'autres établissement, et aussi reconnaissance du ministère. Reconnaissance, c'est mieux. Pourquoi? Parce que le ministère, ce n'est pas nous qui établissons en réalité. C'est Dieu qui accorde à quelqu'un une grâce ministérielle. Nous, l'Église, nous ne faisons que constater sur terrain. Et quand on a constaté, on est certain qu'il y a un ministère qui a crié ici. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est reconnaître officiellement devant l'Église, devant l'Église et devant le corps du Christ. Parce que le corps du Christ est représenté par les pasteurs qui autres serviteurs d'autres communautés. Et nous reconnaissons officiellement qu'au-dedans de ce fer-là, il y a un ministère qui a crié, qui a émergé. Voilà, donc c'est ça, en fait, la reconnaissance ou, si vous voulez, la consécration. Ordination. Amen. Amen. Maintenant, ces conditions, c'est quoi? C'est important que nous puissions le dire, ça peut aider l'un ou l'autre parmi nous. Le problème, ce n'est pas le temps que la personne a fait dans le travail de Dieu. Mais il faut que ces critériums puissent se faire matérialiser, ça puisse se faire voir. Le premier critère, c'est la maturité spirituelle. On ne peut pas reconnaître quelqu'un ministre s'il n'a pas la maturité spirituelle voulue. Je ne parle pas de la maturité dans le travail de pasteur ou d'évangéliste ou de docteur. Mais sa maturité, lui, en tant qu'homme spirituel, son jugement des choses de Dieu, il est comment? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un jugement élevé des choses de Dieu? Cette maturité-là est très importante parce que si on établit quelqu'un qui n'est pas mature, les dégâts vont s'en suivre. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est la maturité dans le travail. Il faut que s'il est pasteur, on doit voir comment il fait le pastorat. Comment il fait le suivi des brebis dans l'église. Est-ce qu'il y a de la maturité dans son suivi? Quand il a un cas à suivre d'un enfant de Dieu, une maman, un papa, une frère ou une soeur dans l'église, est-ce qu'il suit ces cas avec maturité? Est-ce qu'on voit de la hauteur dans sa manière de travailler? C'est la maturité dans le travail. Si tel n'est pas le cas, non, à fournir par effort. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Quel que soit son ministère, c'est être quelqu'un qui maîtrise la connaissance de la parole de Dieu. Ça ne doit pas être un novice, ça ne doit pas être un ignorant des choses de la parole de Dieu. Il doit justifier d'une bonne connaissance de la parole du Seigneur. Et ça, c'est comme ça que les conducteurs qui sont avec lui doivent jouer un rôle important dans le choix des personnes à reconnaître, des personnes à consacrer.
Donc, la parole de Dieu il doit avoir, en matière de doctrine du Seigneur, la capacité d'expliquer la doctrine et la capacité de réfuter les contradicteurs. Les faux docteurs, quand le faux docteur se dresse, il doit être capable de dire non, ce que tu dis n'est pas vrai. Voilà ce que la Bible dit. Vous recevez quelqu'un à l'église qui enseigne une fausse doctrine. Il doit être en mesure de dire non, la Bible ne dit pas ça. Au contraire, donc, il faut la connaissance de la parole. Et évidemment, la connaissance de la saine doctrine du Seigneur. Et ensuite, évidemment, le quatrième critère, il doit justifier d'une bonne éthique dans le travail de Dieu. Dans son comportement, il doit être exemplaire. Si l'éthique n'est pas respectée, si ce critère-là n'est pas suivi, mais vous amenez dans la bergerie un loup potentiel. Un loup potentiel. Amen. Donc l'éthique, je voulais dire au fait que l'éthique c'est le plus grand de tous ces critères-là. Parce que quelqu'un peut dribbler les gens en matière de doctrine, ceci, cela, mais dans l'éthique, à un moment on a regardé, non. Il n'y a pas moyen d'établir ou de reconnaître une telle personne. Un cinquième critère qui est toujours, ça va ensemble avec l'éthique. Ça c'est pour les mariés. Les mariés doivent vivre une vie saine dans leur mariage. Ça ne doit pas être des gens qui ont installé un ring dans leur chambre à coucher. Ce n'est pas des gens qui ont installé un ring de catch américain dans leur chambre à coucher. Quand à l'église, le conducteur sait que telle personne, tel frère, il vit une vie de bagarre chez lui à la maison, il est dans les disputes, dans les querelles interminables, on ne peut pas les choisir, on ne peut pas les tenir. Amen. Voilà, on a beaucoup parlé, beaucoup. On doit passer aux actes. Bien aimé, nous avons dit que c'est une belle occasion, une grande occasion quand il y a la consécration d'un ministre dans l'église. C'est vraiment une occasion de bénédiction. Je pense qu'on a prévu des cadeaux pour eux, hein, que l'église a prévu. Alors, on fera appel au bien-aimé Kabouikou, qui est Ézéchiel. Non, là-bas. Oui, parce qu'il faut bien que... Ils vont se mettre à genoux. Il faut qu'on se débrouille. Aujourd'hui, ils doivent se mettre à genoux. Il faut pas me quitter ça. On fera appel au bien-aimé Boloko Taylor Robert.
Et on fera appel au bien-aimé Nico Koi. Jésus. Bandeko o bazofilme bomisalisa bokomatia awa te po makambo eleka malamu bozala bana malamu bozalaka kuna musika. Ok, on nous amène rapidement quelque chose. Un morceau d'étoffe, s'il n'y a pas de natte, on n'est pas à l'église ici. S'il n'y a pas de natte, un morceau d'étoffe, ça. Attends, moi, il en va faire kamela. Ce qui peut faire kamaka, pas recevoir la pantalon, hein. Faut kamaka, boy. Allez, la vie, et toko. Ils ont tellement amené ma veste, il y a ma casse, que n'a pas costume, ma casse, ma casse. Alongi naye ah. Nous allons inviter le pasteur Raphaël Kadima. Nous allons kobenga mobateli pate Raphaël Kadima. Évangéliste sauté. Ok. Nous vous demandons d'être concentrés. On n'est pas au marché, soyez concentrés. Nous sommes en plein culte, ce n'est pas une fête. La fête va venir après. Bato nyonso batelema likolo bandeko nyonso batelema tozosemba mpe bosala makelele te mpo eleka malamu na nsima na losambo ya évêque na biso vraiment filme na respect ebele makelele ezala te ti ekosila wana tokoma oganga bato nyonso baa na sale batelema. Les bien-aimés qui ont le biloko ya banani wana otikana no babiloko wana biloko pomper na bo pomper après so aussi ici otikana na biloko wana onaka ngonga ebebisa bato faut ko pamsa ayebi ngonga ko sala. Ok, on va commencer à prier pour les deux amis pasteurs et puis on va prier pour l'évangéliste. Vous l'orchestre Malembe pendant que nous prions, après vous allez vous arrêter, on va clôturer. Prions Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous prions ton serviteur Ézéchiel, ton serviteur Nico. Oh Dieu, étends ta main sur eux, que ce jour soit une journée de révélation pour eux, que ce jour soit une occasion merveilleuse pour l'Église entière. En présence du corps du Christ qui est représenté par ses ministres, nous sommes en train de reconnaître la grâce ministérielle que tu as placée en eux, la grâce pastorale que tu as placée en eux. Père, qu'à partir d'aujourd'hui, ils reçoivent l'onction, la puissance, la clarté des vues, la vision, qu'ils reçoivent la provision, qu'ils reçoivent les capacités spirituelles, les capacités surnaturelles pour te servir d'arrache-pied, pour te servir au milieu de ton champ, avec abnégation, avec puissance, oh Dieu, que tu fasses accompagner leur ministère, des signes, des prodiges, des miracles, que des âmes soient sauvées
sauvés, que les âmes soient édifiées, que les âmes soient perfectionnées au moyen de leur ministère. Que le ministère qui a crié puisse exploser. Que le ministère qui a crié puisse exploser. Et que nous voyons agir avec force, avec effronté au milieu de leur ministère. Seigneur, que la bénédiction d'en haut descende sur eux. Que les moyens matériels, les moyens financiers leur soient pleinement accordés par le ciel pour accomplir dignement le ministère que tu leur as confié, ô Dieu. Et que tu combattes pour eux. Que l'ennemi qui vient pour les arracher du feu, l'ennemi qui vient pour les combattre soit ôté d'auprès d'eux. Ta bénédiction seule et ta protection les accompagne. Au nom du Seigneur Jésus. Père, nous prions pour ton serviteur Taylor Robert. Que tu étendes ta main sur lui. Que le ministère évangéliste que tu lui as accordé, qui a déjà crié, puisse exploser et qu'il aille loin, le plus loin possible. Que des âmes innombrables soient gagnées par son travail. Que par son travail, énormément de gens viennent au Seigneur. Que son ministère incite d'autres personnes à venir s'ajouter à l'église. Oui, Seigneur. Et que l'église soit édifiée pleinement. Que l'église soit perfectionnée. Que les saints soient perfectionnés par la vertu de son travail que tu as fait au saveur de Dieu. Oh Dieu, que son ministère soit accompagné de prodiges, des signes, des miracles. Que son ministère soit accompagné de grandes choses. Et que celui qui l'accompagne par la protection divine. Seigneur, que tu étends ta main sur lui pour le protéger, pour protéger sa maison contre l'incursion des démons. Que ta puissante sécurité l'entoure et que tu touches profondément sa vie comme homme spirituel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu, et nous sommes heureux de recevoir au milieu des RJCC Boma des ministres remplis du Saint-Esprit, remplis de la connaissance de ta parole et prêts à être lancés dans les champs comme des bulldozers pour labourer les champs. Oh Dieu, afin qu'il se passe des grandes choses dans leur ministère, que les assemblées où ils sont installés deviennent des grandes assemblées, que des âmes innombrables leur soient ajoutées et que des bénédictions d'en haut descendent sur eux, sur leur maison ainsi que leurs assemblées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Ils peuvent se tenir debout. Ok, Kimia. Là, nous passons au cadeau symbolique de la Bible. Nous leur donnons la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est supposé que nous, on leur transmet la parole pour qu'ils puissent travailler avec cette parole efficacement. Voilà la Bible. Ok, maintenant, ils peuvent s'asseoir. On va passer d'abord aux offrandes et ainsi de suite. Et puis, ils vont encore s'élever pour qu'on leur amène des cadeaux. Beaucoup de cadeaux qu'on a amenés. Premièrement, pour tous ceux qu'il a fait, à partir de mardi jusqu'à aujourd'hui.
Nous voulons remercier le Seigneur pour la consécration de nos bien-aimés. On attendait ces choses. Et voilà, aujourd'hui, c'est accompli. On peut acclamer le Seigneur. Okay. Nous allons d'abord passer à l'offrande. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je crois que ton offrande a été déjà bien préparée à la maison. J'aimerais vraiment que tu offres comme il se doit et avec joie à notre Dieu. On va continuer, hein? Baka na pasteur rap bazo sambela. Otala mibali balekaki awo. Balati bien, balataki banzamba la te mibali balekaki awo. Basambeleli bango. Otala ba mango baleki tande balati bien. Bino pe na l'église, bolanda ndenge bazolata. Kolo apambola biso. OK, OK, tolingi kosambela boyoka. Pona ba mama. Vous allez juste expliquer bino que nous avons établi le ministre terre. Nous sommes là pour bango pour nous grâce dans Nzambe, et que l'on a bango va soutenir mibali na bango ndenge sengeli pour être ce qui moi c'est soutenir mobile na été ministère ne fait quoi. Moi si azali soutien à liboso ya ministère to ya lotomo ya mobile na yende to liko sambela et l'on a pasteur Raphaël. Nzambe to sambeli pour natina na ba mama oyo bazali basi ya baungu na yo utiko kotisa na ekleza lokola ba ministre na Nzambe baungu na yo bazali monene nkolo sunga ba mama bazala ba aide semblable bazala ba aide efficace bazala ba yeba ko soutenir mibali na bango na losambo na kokila na batoli malamu wete lotomo na bango ekende mosika bayeba kokota na nzela mabe te bazala baye bayambi ngolo epai na yo bazala objet ya attaque na bango te tindike bango na comportement na bango ezala lolenge na bango nyonso na église Nzambe mebazala grâce opesa bango grâce Nzambe opesa bango grâce bakompanye mibali na bango lolenge esengeli Nzambe bazala aide semblable basunga bango na lolenge na kosambela soutenir mibali na kati ya bapriere na kati ya batoli malamu lolenge te Nzambe impose ebakisama epani mibali na bango mpona lokumu na kombo na yo bazala basi ya mayele bazala basi bazali komikitisa bazala basi oyo bazali koreflekte bizaleli malamu oyo ekoki kosala honneur ezala témoignage malamu oyo natina na lotombo ya mibali na bango Nzambe obatela bango mpe batela babota ya elomeli epe ya kosambela ndenge esengeli na kombo na mokonzi Yesu Kristo amen. Tobeteli kolo maboko Amen. Nous allons lentement et sûrement. Oh,
Protocole. Ok, Nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino. Ok. Peut-être que vous comprendre. Cadeau va continuer. Et ça y est en tabac. Ce qu'on y a dit prophétie en tabac. Et ça, on va rater les pamboli pour en tabac. Isaac, image à Jésus. Isaou. Et ça, ok. Mais Jacob, Rachel. Aujourd'hui, l'église a montré à Jacob comment préparer la nourriture. Plus de bénir. Amen.